Bonjour et bienvenue sur Radio CSERT, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Je suis Marc-Frédéric Gomez et j'espère que vous allez bien. Nous sommes le dimanche 3 août 2025, épisode 374 en direct de l'Indre. Et au programme, on commence avec une campagne d'espionnage d'ampleur menée par le groupe étatique CLSTA 969. Actif dans les télécoms d'Asie du Sud-Est pendant près de 10 mois. Au menu, des implants furtifs, des backdoors réseau, des modules PAM malveillants et l'exploitation de failles critiques sous Linux. Dans la continuité, nous parlerons de Plague, une nouvelle backdoor sous Linux dissimulée dans un module PAM qui est capable de contourner l'authentification SSH avec une efficacité assez redoutable. Et enfin, un petit retour sur l'alerte de la CISA, la AA25212A. Ça a été publié conjointement par la CISA et les US Coast Guard après une mission proactive dans une infrastructure critique américaine. Résultat, de nombreuses failles de configuration, des mots de passe partagés en clair, un cloisonnement réseau défaillant entre l'IT et l'OT et des journaux de sécurité quasi inexistants. Bien entendu, vous retrouverez toutes les sources citées dans cet épisode sur le site de Radio CSERT. Et comme toujours, vos retours sont les bienvenus au 07 68 72 20 09, 07 68 72 20 09 ou sur radiocessert@gmail.com. Entre février et novembre 2024, plusieurs opérateurs de télécommunications en Asie du Sud-Est ont été ciblés par un groupe étatique désigné CLSTA 969. Et selon les analyses de Unit 42 de Palo Alto Networks, cette campagne s'est distinguée par une discrétion opérationnelle marquée et par l'utilisation de multiples implants personnalisés. Ce groupe a notamment recours à Off-Door, un module PAM malveillant conçu pour le vol d'identifiants. Ce composant s'inspire directement de Slapstick, un outil historiquement attribué au groupe UNC 1945, et Off-Door permet d'injecter un mot de passe codé en dur et d'obtenir un accès SSH persistant sans lever d'alerte. C'est ça qui était intéressant. Un autre outil observé, c'est CordScan. C'est un utilitaire de capture réseau de cartographie capable d'extraire des données de localisation depuis des dispositifs mobiles connectés au réseau visé, et CordScan avait déjà été attribué à Liminal Panda, un acteur lié à l'appareil d'espionnage chinois. GTP-DOR, quant à lui, est un implant conçu spécifiquement pour exécuter dans des infrastructures proches des échanges GPRS, c'est ce qu'on appelle le GPRS Roaming Exchange. Il exploite les spécificités des réseaux télécoms pour opérer sous le radar en profitant des protocoles peu inspectés. Parmi les charges déployées, on note également Echo Backdoor. C'est un implant passif activé par des paquets ICMP, des Echo Requests embarquant des instructions de C2 avec exfiltration de résultats via un paquet ICMP Echo Reply non chiffré. La seconde charge, c'est Chronorat, un binaire en ELF modulaire supportant l'exécution de shellcode, de keylogging, des opérations sur les fichiers, la capture d'écran, le port forwarding, l'accès distant par shell et le fonctionnement en proxy TCP. Et enfin, NoDeep DNS, aussi nommé MyDNS, en interne. C'est une backdoor en Go qui écrit un socket brut sur le port UDP53 pour décoder des commandes envoyées via le trafic DNS. Allez, un petit dernier quand même, le fameux SGS NEMU. C'est un émulateur de serving GPRS support node qui est utilisé pour contourner les pare-feux, injecter du trafic directement dans le cœur du réseau télécom. Cette campagne a également fait d'usage d'une large panoplie d'outils publics et d'exploits, Microsox, FRP, ProxyChain, FSCAN, Responder. Et il y a pas mal d'exploits qui sont liés à ces vulnérabilités connues sur des systèmes Linux en particulier. La CVE 2016-5195, aussi appelée Dirty-Co, la CVE 2021-4034 affectant Polkit et la CVE 2021-3156, c'est une vulnérabilité sudo qui permet l'élévation de privilèges. Ce groupe d'attaquants a démontré une connaissance approfondie des protocoles télécoms et une expertise avancée en dissimulation. Il utilise des techniques comme le tunneling DNS, la suppression automatique des journaux, la désactivation de SE Linux, la falsification des noms de processus pour refléter les standards de l'environnement ciblé. Et quand on lit l'article, on voit que l'analyse établit des liens techniques et opérationnels forts entre CLA STA 969 et Liminal Panda, groupe associé à la Chine et actif depuis au moins 2020, avec des attaques récurrentes contre des opérateurs en Asie du Sud-Est et en Afrique. Le rapport évoque aussi des chevauchements d'outillage avec UNC 1945, Like Basin, UNC 2891 et UNC 3886. Certains ayant également ciblé les infrastructures ATM et bancaires. En parallèle, une nouvelle backdoor Linux appelée Plague a été identifiée par Nextron Systems, déguisée en module PAM. Plague accorde un accès SSH furtif sans aucune authentification. Sa détection est complexe, plusieurs variantes ont circulé sur VirusTotal sans être marquées comme malveillantes.
Les versions initiales de Plague utilisent une simple offuscation XOR, mais les dernières moutures embarquent un système KSA-PRGA personnalisé et une couche supplémentaire utilisant un DRBG, ce qu'on appelle un Deterministic Random Byte Generator. Ces techniques visent à masquer les chaînes en mémoire et à rendre l'analyse statique inutile, y compris via des outils de reverse classiques. Nextron a dû développer un plugin IDEA Pro personnalisé basé sur Unicorn Engine pour émuler le binaire et extraire les chaînes cachées. Il faut savoir que Plague intègre aussi des mécanismes anti-debug, comme la vérification de la présence de ld.so preload, des renommages dynamiques de processus, la redirection de l'historic shell vers /dev/nul pour effacer les traces de session, et un message caché faisant référence au film Hackers, ce qui pourrait donner un indice sur l'auteur. Ouais, je dirais pas ça moi, mais enfin le film est un très bon film. L'origine de Plague reste incertaine, mais son architecture indique un acteur expérimenté doté de moyens d'évolution continue. Enfin, une alerte, la 2A25212A publiée par la CISA et les US Coast Guard, revient sur une mission de threat hunting proactive conduite au sein d'une organisation critique américaine. Aucun acteur malveillant n'a été détecté, mais plusieurs faiblesses systémiques ont été identifiées. Comptes administrateurs locaux partagés avec mot de passe statique et non unique stockés en clair dans des scripts batch. Ces scripts créent automatiquement des comptes avec droit d'admin sur de nombreuses stations. Cela a permis à la CISA de démontrer une capacité de mouvement latéral via le RDP entre postes de travail. Le deuxième point qui a été remonté, c'était une mauvaise segmentation entre les réseaux IT et OT. La CISA a pu établir une connexion via le port 21, le fameux port FTP, depuis un poste utilisateur vers un réseau SCADA, sans aucun bastion, sans aucun filtrage, avec des ACL mal configurés. Les hôtes désignés comme bastion ne répondaient à aucune exigence de sécurité renforcée. Le troisième point, c'était des logs insuffisants et mal centrés. Les journaux Windows n'étaient pas transférés vers le SIEM, l'audit détaillé des commandes Event ID 4688 était désactivé et aucune base comportementale n'était établie. Cela empêchait toute détection via du Living of the Land ou activité furtive via des comptes valides. Le quatrième point, les configurations de 2 IS vulnérables, avec le SSL flags égal à 0, laissant le serveur accepter des connexions TLS sans vérification de certificat client, exposant l'organisation à des attaques de type adversary in the middle. Ce qui est génial, c'est qu'on se rend compte que déjà ces préconisations, on voit la vraie vie en entreprise, quoi. On installe des systèmes, on dit qu'on va le faire plus tard, on vérifie pas tout, et à la fin on n'a pas de log, on a des ponts qui existent entre différents réseaux. Il faut savoir que les connexions SQL centralisées via un local SQL Server dans un fichier machine.config avec mot de passe court et compte partagé, toute compromission de ce point unique expose l'ensemble des applications ASP.NET hébergées de l'organisation. Alors la CISA a recommandé une série de mesures correctives prioritaires. Déjà, c'est toute la suppression des mots de passe en clair dans les scripts. Bon, quelque part, c'est un peu la base. Surtout sur une infrastructure critique. On ne parle pas de Madame Michu, quoi. Segmentation rigoureuse de l'IT et de l'OT, déploiement de bastions sécurisés avec du MFA 2AL3, politique de journaux exhaustive et centralisée, durcissement des services 2IS et SQL, bon ça c'est la base quand même, et allongement des mots de passe à plus de 15 caractères avec rotation automatique. Toutes ces recommandations s'alignent sur la Cybersecurity Performance Goals établie par le NIST et prolongent les enseignements du rapport CTIME 2024 de la Coast Guard. Bref, instructif, à lire. Et voilà, cet épisode de Radio Cesseur du dimanche 3 août 2025 touche à sa fin, ainsi que mes vacances. Demain, je retourne au bureau, je cache ma joie. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. J'ai hâte comme de retourner au bureau. N'oubliez pas, si vous avez des retours ou des sujets que vous aimez voir traités, faites-le moi savoir. Laissez-moi un message sur le répondeur de Radio Cesseur au 07 68 72 20 09. D'ici là, restez vigilants, surveillez vos systèmes et surtout, on ne réfléchit pas, on patch et on souhaite de très bonnes vacances aux Aoussiens. On va se retrouver demain pour un nouvel épisode. Je pense que je vais le faire beaucoup plus tôt. Mais il n'y avait pas grand-chose. On voit que les journalistes aussi sont en train de partir en vacances. Dans les sources ouvertes, c'est très, très, très calme. Et il y a beaucoup de reuse. Bon, ça, j'ai vraiment éliminé tout ça. Mais surtout, on voit aussi un changement de prisme. Il y a énormément d'offres commerciales qui commencent à arriver sur les liens entre guillemets aux int d'information.
Je veux dire, si vous n'êtes pas au courant que ChatGPT 5 va sortir, c'est que vous avez raté quelque chose. Tous les acteurs en parlent. C'est vraiment du teasing. Bref, on dirait que l'humanité dépend de ChatGPT 5. Je vous souhaite en tout cas une très très belle fin de journée, fin de week-end. Pour ceux qui sont en vacances, profitez-en. Pour ceux qui bossent, demain on sera au combat, et même aujourd'hui. À bientôt. Je vous embrasse.